Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre webinaire sur le sujet de la protection sociale des indépendants. Comment bien se protéger face aux nouvelles réformes? Avec Cyril, donc mon collègue, nous allons aborder l'impact de ces réformes qui interagissent donc sur votre prévoyance, santé, arrêt de travail et la protection de votre famille. Avant de commencer, je vais vous expliquer le fonctionnement de la salle. Donc, sur votre droite, vous trouverez un chat qui pourra interagir et poser vos questions. Nous répondrons à vos questions à la fin de notre intervention. En bas de la salle, vous trouverez trois boutons. Le premier pour noter et commenter cette webconférence. Le second, si pour vous en fait, si vous voulez, on va dire prendre contact avec un conseiller Aesio Mutuel. Et le troisième pour pouvoir télécharger cette présentation. Donc merci. Il est désormais temps de nous présenter. Donc vous ne la verrez pas. Vous ne l'entendrez pas, mais elle est bien présente pour animer le chat et pour lancer le sondage. C'est notre collègue Lara Chelno, responsable marketing, offre et opérationnel sur les marchés pro. Pour ma part, je suis Fritz Koum, conseiller entreprise sur les départements du 93 et 92 chez Aiso Mutuel depuis plus de 2 ans, et mon collègue Cyril Lemar qui va se présenter lui-même. Bonjour, donc je me présente, je suis Cyril Lemar, conseiller PITPE sur le secteur de Paris. J'ai intégré Aesio depuis un peu plus d'un an maintenant. Fritz, est-ce que tu peux nous en dire? Tu peux nous dire quelques mots sur Aesio Mutuel? Bien sûr, bien sûr. Alors, qui sommes-nous? Donc, Aesio Mutuel, nous sommes une mutuelle qui a donc pour vocation principale de se baser sur des valeurs de solidarité, de liberté, de démocratie. Aujourd'hui, donc, notre mission est de vous accompagner au quotidien pour protéger vous et votre famille en santé, en prévoyance, en épargne retraite et aussi bénéficier d'un accompagnement personnalisé via nos 200 conseillers qui sont présents au quotidien. Très bien. Donc, Alors, je t'en prie, Cyril. j'allais demander à Lara si elle pouvait lancer le premier sondage. Quel est votre statut? Vous avez 1 minute pour répondre. Donc, Interrogation écrite. c'est super. Donc, pendant ce webinaire, donc, nous allons aborder dans un premier temps euh, les, euh, les évolutions actées ou à venir du régime de base. Dans un second temps, l'impact de la réforme des retraites sur la prévoyance. Et pour terminer, nous allons vous expliquer les solutions qui pourront être mises à votre disposition. Donc, Cyril, si tu peux nous en dire plus sur les évolutions, n'hésite pas. Là, je te laisse la D'accord. place. Le préambule, les évolutions actées ou à venir du régime de base. Donc, slide suivant. OK, alors, ce qui va se passer, c'est on aura donc en titre les soins dentaires moins remboursés par l'assurance maladie. Donc, effectivement, il y a un transfert de charges de l'assurance maladie vers les complémentaires santé. Il y a eu un communiqué le 16 juin 2023 qui explique. Alors, bonne nouvelle, il y aura une prise en charge plus large de ce qui concerne le bucco-dentaire dans le cadre du 100% santé. Petit rappel pour le 100% santé. Là, je devance des slides qui vont venir, mais c'est important que vous le compreniez. 100% santé, c'est zéro reste à charge, que ce soit au niveau des postes dentaires, au niveau de l'optique et au niveau de l'auditif. Pardon. Donc, en fait, ils vont étendre cette prise en charge au niveau bucco-dentaire, mais au niveau du ticket modérateur, qui est habituellement de 30%, ils vont passer de 30, entre 30 et 40%. Donc pour faire simple, pour qu'une mutuelle soit responsable et donc qui vous donne accès au 100% santé, il y a toujours ce ticket modérateur qui est à charge et que nous, mutuelles, prenons. Donc, si cette augmentation de coûts à venir passe par l'augmentation
du ticket modérateur, forcément, ben, c'est la mutuelle qui prend. Et ça, en fait, ça a un coût d'environ 500 millions d'euros. De plus, il y a un décret du 31 juillet 2023 qui va un peu plus loin et qui explique que l'augmentation passera entre 35 et 45 selon les actes effectués. Donc, en fait, vous voyez donc que, fonction de l'acte qu'il y aura, eh ben, ce sera entre 35 et 45 au lieu des 30 habituels, donc un reste à charge plus important. Donc, meilleure prise en charge, mais effectivement, donc, un reste à charge de base plus important que va prendre en charge la mutuelle. Donc, dans un premier temps, bonne nouvelle, vous dites, OK, super, de toute façon, ce ticket modérateur est pris en charge par la mutuelle, donc effectivement, je ne paye rien, mais le principe d'une mutuelle, c'est effectivement un équilibre. Bon, ça, faut en avoir conscience à un moment donné. C'est comme dans tout, on ne peut pas vivre de déficit, donc on va essayer d'équilibrer. Et à un moment donné, bah, ce transfert de charge va impacter aussi les adhérents. Slide suivante. Donc, alors, la réforme du 100% santé qui continue son chemin. Donc effectivement, c'est un plan, le 100% santé, c'est sur plusieurs années. Donc l'idée, encore une fois, c'est que les Français ne renoncent pas à se soigner. Donc janvier 2023, bon, il y a une annonce de l'étape 2 du 100% santé. Donc à mi-avril, ben, il y a eu un pilotage et ben, des choses à venir. Donc en l'occurrence, ben, la prise en charge des prothèses capillaires. Donc ça, c'est ben, une très bonne nouvelle hein, pour ceux qui ont besoin. C'était pas, ça faisait pas partie du dispositif. Également, ben, la prise en charge des fauteuils roulants à venir. Donc tout ça, c'est en discussion. Et également, bah, toujours, comme je le disais auparavant, bah, l'extension du panier 100% santé. Parce que dans le 100% santé, il y a des paniers de base avec certains produits, certaines prestations. Et là, bah, ils sont en train de l'étendre. Donc, c'est une très bonne chose à ce niveau-là. Slide suivante. Alors, donc, on en parlait tout à l'heure par rapport au ticket modérateur, et là, on va voir l'augmentation du reste à charge. Donc, alors, je le disais auparavant par rapport au fait que qu'on soit responsable. Donc, pour être responsable, euh, il y a ce qu'on appelle la franchise. Donc, la franchise, faut comprendre que c'est quelque chose que paye l'adhérent que la mutuelle responsable ne peut pas payer. Non pas qu'on ne veut pas, mais pour être responsable et vous faire profiter du 100% santé, on ne doit surtout pas bah, le rembourser. Ça fait partie entre guillemets, du deal pour qu'on puisse vous faire bénéficier du 100% santé. Donc, pour rentrer un peu dans le détail, il y aura un doublement de la franchise sur les médicaments. Donc, aujourd'hui, les médicaments, c'est 50 centimes. Ça va passer à 1 euro. Donc ça a été annoncé. Donc en général, ce qui est annoncé bah, arrive. Idem pour la participation forfaitaire sur les consultations médicales, qui jusqu'à maintenant sont de l'ordre de 1 euro. Donc qui passeront à 2 euros. Donc ça fait encore une fois un transfert, ça fait ben, des sommes en plus pour l'adhérent que bah, là-dessus, nous, malheureusement, comme je l'expliquais auparavant, on ne peut pas nous participer. Bon, sachez néanmoins qu'il y a des plafonds et heureusement pour qu'il n'y ait pas un impact trop important bah, sur vos bourses. Voilà. Donc, si je peux me permettre, pour ajouter et compléter ce que Cyril vient de dire à l'instant, toutes ces réformes ont aussi été mises en place pour pouvoir encadrer en fait fortement les différentes dépenses de la sécurité sociale, c'est-à-dire réduire leurs coûts et malheureusement transférer la majorité des coûts vers les mutuelles et par conséquence aussi via les assurés. Donc, il faut aussi noter que dans le cadre de la continuité de la généralisation de la complémentaire santé, il y a aussi eu la généralisation de la prévoyance qui est actuellement en pourparlers et entre les mains en fait des différents partenaires sociaux euh, qui veulent que ce soit étendu au même titre que la santé. Donc pour l'instant c'est en pourparlers, mais dans un avenir très proche, il y aura une généralisation de la complémentaire prévoyance de la même manière qu'il y a eu la généralisation de la complémentaire santé depuis l'année de 2016. Et en même temps, si je peux me permettre, ça a du sens puisque nous qui sommes sur le terrain, on le voit. Alors moi, on fait pas mal de collectifs aussi. Au niveau des accords de branche, c'est vraiment des choses qui reviennent de plus en plus.
qui est la prévoyance obligatoire. Donc c'est une très bonne chose et effectivement ça a tendance à être étendu et ce serait logique que ça devienne obligatoire. Donc slide suivant, donc en matière d'indemnité journalière. Donc des évolutions, très bien. Donc en cas de fausse couche, jusqu'à maintenant, il n'y avait rien de prévu. Maintenant, les indépendants vont pouvoir bénéficier d'une indemnité journalière 100 jours de carence. Donc ça, c'est très bien. Donc ça, c'est prévu au plus tard, au 1er septembre 2024. Alors, pareil, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup d'augmentation d'arrêts maladie. Donc je crois, de mémoire, c'est de l'ordre de 30% d'augmentation. Donc le gouvernement, lui, souhaite lutter contre cette augmentation des arrêts maladie. Donc il y a plusieurs pistes qui sont étudiées. Donc comme je l'ai dit précédemment, ce qui est dit en général arrive tôt ou tard. Donc ça en étude, mais voilà, s'ils en parlent et s'ils ont des pistes, c'est qu'à un moment donné, ça va arriver. Donc comme je le disais, plusieurs pistes. Alors la première, ce serait de mettre un jour de carence qui ne soit pas indemnisé. Donc ni par l'employeur, ni par l'État. Une deuxième piste, ce serait d'allonger donc le nombre de jours de carence, qui ira jusqu'à 6 ou 7 jours. Donc là, autant dire que les gens vont réfléchir avant de se mettre en arrêt, c'est le but recherché. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Vous pouvez me dire, moi, je suis indépendant, ça ne me concerne pas, on s'arrête très peu, etc. Oui, mais comme vous savez, il y a eu une fusion au niveau des caisses. Et donc, ce qui impacte le collectif aujourd'hui, ce qui impacte les salariés, vont vous impacter. Donc, même s'il y a peu d'arrêts, vous allez avoir aussi, vous allez devoir vous plier à ces nouvelles règles à venir. Donc, c'est pour ça que c'est important que vous le sachiez. Donc, pour l'instant, c'est remis à plus tard, comme je vous l'ai dit précédemment, mais c'est dans les tuyaux. Très bien. Euh, pour la suite, nous allons voir donc l'impact de la réforme des retraites sur la prévoyance. Alors, donc, dans un premier temps, vous allez voir donc un tableau qui récapitule un petit peu les évolutions en fait liées au départ à la retraite suite aux dernières réformes qui ont eu lieu il y a quelques mois. Donc, on peut se rendre compte que progressivement, l'âge de départ à la retraite qui était donc de 62 ans va aller vers 64 ans. Et ensuite, par contre, qui garderait toujours en fait le déclenchement à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres cotisés, à 67 ans. Donc, progressivement, en fait, on se rend compte que nous allons tous nous diriger vers un départ légal à la retraite à 64 ans, conditionné avec un certain nombre de trimestres à avoir. Donc, dans la slide suivante, nous avons donc une courbe, un graphique, qui nous montre tout simplement la répartition par bénéficiaire d'indemnité journalière qui a pu être répertoriée. On se rend compte que en 2010, il y avait effectivement un nombre en fait, entre 2010 et 2021, pardon, excusez-moi, il y a eu une forte progression d'indemnités journalières qui ont été versées. Et en plus, se regroupe davantage après un certain âge, donc après les 50 ans. Ce qui veut dire que lorsqu'on regarde ce schéma, qui a une forte progression pour les plus de 60 ans, qui est quasiment de 56 jours en moyenne, par rapport aux 50-54 ans, qui est donc de 41 jours en moyenne d'arrêt de travail. Donc, c'est cette courbe-là aussi pour conséquence de montrer aussi, de mettre aussi en avant l'augmentation en fait de la probabilité de survenance du risque. C'est simple, c'est qu'aujourd'hui, plus on est âgé, et malheureusement, hein, et heureusement, j'ai aussi envie de dire, on a un très bon système de santé qui est mis en place, plus on est âgé, plus on est amené à aller rencontrer donc des médecins et de surcroît des spécialistes. Donc c'est en étroite, comment dirais-je, un rapport très étroit avec le départ à la retraite parce que malheureusement, vu que nous allons travailler plus longtemps, nous serons donc à même de devoir consommer encore plus longtemps alors que nous serons en activité. Donc, cette augmentation de probabilité de survenance chez les actifs serait donc de 8%. Donc, ces 8%, comme tout à l'heure Cyril a pu le préciser, ça aura forcément un impact sur les mutuelles
et aussi sur les assurés. Donc, ça aura des impacts tant sur la consommation qui va augmenter, mais aussi sur le coût comment dirais-je, des actes que devront supporter les mutuelles. Ouais, et pour agrémenter tout ça, voilà, mis à part les générations de personnes déjà âgées aujourd'hui, mais sur les générations à venir, donc comme l'a souligné Fritz, il y aura une plus grande consommation de spécialistes. Donc pas forcément des médecins dits classiques. Par contre, effectivement, il y a aussi le vivre plus longtemps, vivre mieux. Donc, on aura tendance à consulter plus de spécialistes. Pour les femmes, on voit que c'est une tendance également de consulter plus de médecine douce, donc une augmentation sur ces pans-là, donc à prendre en compte. Très bien. Merci Cyril. Donc, du coup, on peut aussi constater que cette nouvelle réforme a quand même des avantages, hein, et qui ne sont pas des moindres. C'est pour tous les départs anticipés à la retraite pour les personnes qui sont en invalidité. À noter que ces personnes-là pourront bénéficier du taux plein à 62 ans, même s'ils n'ont pas cotisé tout leur trimestre. Ça, c'est quelque chose de très, très important parce qu'auparavant, ce n'était pas du tout le cas. Il fallait atteindre l'âge de départ légal à la retraite, donc notamment 64 ans aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier du taux plein. Donc, pour la suite, donc nous allons voir ensemble euh, les différentes solutions qui peuvent être, qui sont en fait à votre portée, qui sont à votre disponibilité pour faire face à toutes ces réformes et toutes les évolutions qu'il y a pu y avoir. Donc, Cyril, je te laisse la main pour pouvoir expliquer tout cela à nous. Très bien, merci. Alors, on va faire un petit rappel donc, sur les garanties obligatoires au niveau de la sécurité de tout ce qui est caisse des indépendants. Donc, on va commencer par les indemnités journalières. Donc, le revenu de référence. Donc, faut pas oublier qu'au niveau des calculs, il y a un calcul spécifique fonction des besoins. Donc, par rapport aux indemnités journalières, là, ça ne concerne que les indemnités journalières, donc c'est une moyenne sur les 3 années précédentes, limitée au pass. D'accord. Donc, les calculs des IJ, donc, qui sont les indemnités journalières, c'est 50% de ce revenu référence. Le délai de carence, 3 jours. Le montant maximum, 60,26 €. D'accord? Donc, il y a un montant minimum. Donc, ça, c'est important. Comme vous voyez dans la slide, je suppose que parmi les participants aujourd'hui, enfin, parmi les auditeurs, il y a aussi des micro-entrepreneurs. Donc, il y a ces deux plafonds-là. Pour les micros et pour les indépendants dits classiques. Entre guillemets, tous ceux qui sortent de la micro-entreprise. Donc 5,70 le montant minimum pour les micros et 24,11 pour les autres indépendants. Donc une durée de 360 jours pour les IG sur une période de 3 ans, sauf pour les arrêts longue durée. Donc pour l'invalidité. Donc, il y a 3 catégories. Donc, catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Donc, déjà, je vais vous réexpliquer ce que représentent ces 3 catégories. Donc, la première catégorie, c'est quand on a une invalidité, mais qu'on est encore en capacité de travailler. Donc la deuxième catégorie, c'est quand on n'est plus apte à travailler, justement. Et la troisième catégorie, c'est qu'on n'est plus apte, mais qu'on a besoin en plus d'une assistance. Donc, comme vous voyez, cette fois-ci, au niveau du calcul des revenus, c'est pris sur les 10 meilleures années. Donc, ça a un impact. Donc, pour la première catégorie, c'est 30% de ses revenus limité au pass. Pour la deuxième catégorie, c'est 50% de ses revenus limités au pass. La troisième catégorie, c'est toujours le même calcul, donc 50% des revenus limités au pass, plus une majoration pour cette tierce personne. Parce que comme je l'ai dit précédemment, dans la troisième catégorie, il y a besoin d'une assistance. Donc c'est la différence. Donc concernant le décès, donc il faut le savoir, peu le savent, il y a aussi prévu des indemnités en cas de décès qu'il faut d'ailleurs réclamer. Donc ça, il faut le savoir. Donc il y a des prestations pour les dirigeants, donc artisans, commerçants qui sont affiliés. Donc s'ils sont en activité, 8 798, 40. S'ils sont retraités, 3 519. Et après, il y a une majoration par enfant à charge, donc de 2 199, 60. Donc après, ce qu'il faut noter dans tous les slides qu'on a vus et dans ce dernier slide, c'est que pour que ce soit pour les IJ, l'invalidité ou que ce soit pour le décès,
Les IJ, vous voyez que on est déjà sur des moyennes et du 50%, donc il y a une perte énorme. L'invalidité, idem, on passe du 30 à 50%. Et là, pour le décès, vous voyez que les sommes, ça prend à peine, voilà, s'il y a un décès, ça permettra à peine de couvrir tous les frais à venir. Tout à fait, Cyril. Alors, avant de compléter ce que Cyril vient de dire par un exemple très concret qui vous permettra de pouvoir mettre des chiffres en face de tout ce qu'on vient de dire, n'hésitez pas à poser vos questions, c'est très important, comme ça on pourra aussi y répondre à la fin donc, de notre présentation. Alors, donc, en exemple, nous avons Chloé, professionnelle indépendante, deux enfants étudiants, qui génère un bénéfice de 55 000 euros à l'année, qui correspond donc à 150 euros par jour, ou soit donc 4 583 euros par mois. Déjà, les bénéfices qui vont être tenus et qui vont être pris en compte pour pouvoir calculer donc les différentes prestations sont sur les 3 dernières années. Donc, c'est 25 000 euros, 35 000 euros et 45 000 euros, en sachant que l'année Covid est neutralisée. Donc, le bénéfice moyen est de 33 000 euros. À ce niveau-là, on peut déjà constater une chose, et c'est ce que je le dis régulièrement à mes interlocuteurs indépendants, c'est qu'il y a forcément une baisse entre le bénéfice réalisé au moment où le risque se réalise et le bénéfice moyen que l'on aura pris en compte. Et donc, conséquence que ça aura, c'est que le bénéfice moyen que l'on va prendre en compte va faire en sorte qu'il y ait une perte assez conséquente. Et on peut le voir entre l'indemnité journalière qui est à 47,94 € alors que l'indépendant gagne 150 euros par jour, il y a déjà quasiment plus de 100 euros de différence. Ensuite, en cas d'invalidité, on se retrouve avec 1375 euros, ce qui représente à peine le tiers de la rémunération mensuelle de Chloé. Et en cas de décès, on se retrouve avec 13 194 euros, 97 euros, pardon, excusez-moi, euh, qui sont en fait, on va dire, majorés grâce au forfait lié aux enfants. Donc tout cela met en avant vraiment un manque à gagner qui est conséquent. Et généralement, quand je suis en rendez-vous, je tiens vraiment à le préciser parce que c'est vrai, vous avez une caisse, comme nous aussi en tant que salariés, mais le manque à gagner est d'autant plus important que s'il n'y a pas de couverture, que la couverture que vous devez mettre en place, c'est vous-même qui devez la mettre en place. Donc, ensuite, nous avons donc des indemnités journalières, comme j'ai pu le dire dans le précédent slide, pardon, pour les libéraux. Donc, ça représente 50% des revenus professionnels des 3 dernières années, plafonnés à 3 plafonds annuels de la sécurité sociale, ce qui équivaut à 180 euros pour les libéraux ayant un revenu supérieur à 3 fois le plafond mensuel annuel de la sécurité sociale, donc 131 976 euros. Et les indemnités journalières minimales sont donc de 24 euros, parce que il ne faut pas oublier que pour pouvoir bénéficier de certaines prestations, il faut avoir cotisé un minimum de temps. Euh, Ensuite, nous avons un tableau qui nous remet bien en avant en fonction des caisses d'affiliation, à quel moment, du moins pas à quel moment, ce qui peut être indemnisé, et notamment les indemnités journalières après les 90 jours, parce qu'avant les 90 jours, ce n'est pas les caisses, mais c'est plutôt la sécurité sociale des indépendants qui prend le relais. Donc, à titre d'exemple, les vétérinaires, après le 90e jour, ils n'ont pas d'indemnité journalière qui est prise en charge par leur caisse. Ils ont de l'invalidité partielle, de l'invalidité totale, mais pas de l'invalidité absolue et définitive, et ils ont un capital d'essai qui est versé. À titre d'exemple encore, quelque chose un peu plus commun, on va dire, les autres professions libérales qui dépendent donc de la CIPAV se retrouvent à peu près dans le même cas de situation où, après les 90 jours, il n'y a pas d'indemnité journalière qui est versée par leur caisse, il y a juste de l'invalidité partielle et totale qui est versée et pas d'indemnité absolue et définitive, ainsi qu'un capital d'essai qui est versé. Donc, tout cela nous montre qu'il y a réellement des trous dans la raquette, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est qu'il y a effectivement des choses qui sont bien, mais il y a des choses qui peuvent être améliorées, et c'est vous qui êtes en capacité de pouvoir faire en sorte que ce soit amélioré. Donc Cyril, si tu veux bien prendre la suite. Ouais. Pour revenir rapidement, même par rapport à ce que tu as dit avant de prendre la suite, il faut absolument vous renseigner à ce niveau-là parce qu'effectivement, je vais prendre l'exemple tout bête, vous allez au ski, vous faites les ligaments, voilà, ça peut être très long. Donc on se dit, 90 jours, j'ai le temps, oui et non.
Voilà. Et si vous êtes dans une caisse qui ne prévoit rien après les 90 jours, bah là, faut avoir de la trésorerie. Si vous n'avez pas la trésorerie, bah, faut avoir prévu quelque chose, en l'occurrence une prévoyance pour prendre le relais derrière. Voilà. Donc c'était le but du slide précédent. Donc, des IJ pour les libéraux. Donc là, on va reprendre l'exemple de Anna qui est architecte et donc affiliée à la CIPAV, donc qui tombe malade. Et là, on voit que elle gagnait 30 000 euros à l'année, soit 52 euros par jour. Donc après les 3 jours de carence, on voit qu'elle a l'indemnisation de la CEPAM de 41,09 pendant les 87 jours. Donc 87 plus 3, les 90 jours dont on a parlé précédemment. Donc on peut voir que ça représente 50% des 82 euros. Donc une perte de la moitié de ses revenus en fait, hein. Donc l'idée en vous montrant ce slide, c'est de vous dire, voilà, si je suis dans ce cas de figure, est-ce que j'ai prévu quelque chose? Est-ce que moi j'ai les reins pour assumer derrière? Sinon, il faut penser à mettre quelque chose en place. Donc voilà, tous ces exemples, c'est pour mettre en relief tout ça. Donc c'est des renseignements à prendre, c'est des calculs à faire, on est là pour vous accompagner, n'hésitez pas. Donc, sur la slide suivante. Donc là, pareil, au niveau de l'invalidité du décès, donc il y a des règles qui ont été chamboulées et vous voyez qu'au niveau des prestations, ils sont proportionnels aux revenus et en plus, il y a une part forfaitaire. Donc maintenant, le calcul a changé par rapport à ce qu'il y avait avant parce qu'il n'y avait pas cette part forfaitaire. Donc là, ça va vous donner une petite idée dans ce tableau-là. Donc l'idée, c'est pas de rentrer vraiment dans les chiffres, mais en gros, ceux qui sont au BNC, vous voyez que par rapport à des revenus à 30 000, 60 000 et 120 000 euros, au niveau des IJ, quand vous gagnez 30 000 euros, vous êtes à 41,09. 60 000 euros, 82,19 € et 120 000 euros, 164,38. Après, au niveau des pensions d'invalidité, pareil, vous avez des revenus qui évoluent, mais qui sont par rapport aux revenus qui ne sont pas vraiment conséquents. Et au niveau du capital d'essai, bien entendu, comme on l'a vu précédemment, il y a une rente conjoint orphelin. Donc, on vous laisse regarder le tableau. De toute façon, gardez en tête que la présentation sera téléchargeable. Donc, si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, ce sera possible par la suite. Donc, un exemple d'invalidité au niveau de la CIPAV. Donc, on reprend Anna, architecte, affiliée à la CIPAV, elle gagne 30 000 euros. Sur les 10 dernières années, donc elle a un accident. Donc, elle est déclarée invalide et elle doit toucher une pension d'invalidité totale, donc qui sera versée par la CIPAV. Donc, elle gagne 30 000 euros, soit 2 500 euros par mois. Donc, elle est reconnue invalide, parce que ça, bien entendu, il y a des examens et il faut qu'elle le soit reconnue pour avoir droit à ces indemnités. Donc, on voit qu'en faisant cette moyenne sur les 10 précédentes années, elle va toucher 13 315 euros par an, soit 1 109 euros par mois, sachant qu'elle était à 2 500. Donc, même pas la moitié de ce qu'elle avait. Toujours pareil, toujours même constat, il y a une perte énorme et jusqu'à ce qu'elle arrive à la liquidation de sa retraite. Donc, encore une fois, toujours le même conseil, prévoir une solution pour se prémunir de ce genre de situation qui malheureusement peut arriver. Donc, la solution, le contrat Madelin. Donc, le contrat Madelin, c'est quoi? Donc, je vais faire une petite parenthèse parce que parmi les auditeurs, quand je l'ai dit précédemment, il y a également des auto-entrepreneurs. Donc, le contrat Madelin, ça, on ne parle pas des auto-entrepreneurs, c'est que, comme on a vu précédemment, ceux qui sont en libéraux et en travailleurs non salariés, classiques, hein, qui font, voilà. Par contre, au niveau des auto-entrepreneurs, vous n'êtes pas non plus lésés au niveau de la retraite. Je reviendrai vers vous pour vous expliquer aussi que vous pouvez bénéficier, vous aussi, d'un abattement. Donc, pour revenir au contrat Madelin. Donc, le contrat Madelin, c'est quoi? Ça a été mis en place pour permettre justement aux indépendants de se couvrir au niveau de la santé, de la prévoyance et
de l'épargne retraite. Donc, fonction des revenus que vous avez générés au N-1, ça vous donne en fait une enveloppe. Donc, vous avez une enveloppe santé-prévoyance et une enveloppe retraite. Voilà. Donc, une fois que vous mettez ce système en place et que vous prenez donc, par exemple, la santé, la prévoyance, la retraite, vous avez donc ce montant maximum à ne pas dépasser pour pouvoir le déduire de vos bénéfices. Voilà. Donc ça vous permet de vous protéger de manière optimum tout en ayant ce budget que vous allez allouer à votre protection qui sera déduit de vos bénéfices. Donc, c'est un très très bon système et surtout, ça a été créé encore une fois pour que vous puissiez vous protéger. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc, je rebondis rapidement sur les auto-entrepreneurs concernant la retraite. Vous, à la différence du TNS dit classique, entre guillemets, vous n'avez pas ce budget au niveau de la retraite. Par contre, comme quelqu'un de lambda, vous allez voir que sur votre avis d'impôt, vous avez aussi un budget retraite que vous pourrez déduire si vous prenez euh, tout ce qui est un contrat au niveau de l'épargne retraite pour venir compléter ce que vous allez avoir, vous, quand vous arriverez à la liquidation. Très bien. Merci Cyril. Donc, du coup, quelles sont les garanties proposées pour les contrats Madelin? Bah déjà, la garantie la plus connue, c'est la garantie santé, mais elle doit respecter un critère de responsabilité. En fait, il faut que ce soit un contrat responsable. Donc, il faut qu'elle intègre, on va dire, des remboursements intégraux du ticket modérateur, ainsi que l'optique et les aides auditives et prothèses dentaires. Mais au-delà de ça, vous avez aussi des garanties autres qui sont donc la prévoyance. Et donc, dans la prévoyance, vous avez donc l'arrêt temporaire de travail, l'invalidité et le décès. Je tiens aussi à souligner que dans les garanties qui sont proposées, comme Cyril a pu le dire tout à l'heure, il y a aussi la retraite, l'épargne retraite. Donc, au niveau de ce que nous sommes à même de pouvoir proposer, en fait, c'est des garanties personnalisées et adaptables. Que ce soit en cas d'arrêt de travail, nous, notre mission et notre volonté, c'est de toujours répondre au mieux à vos besoins, parce que la situation d'un individu A n'est pas la même que celle d'un individu B, et les revenus d'un individu A ne sont pas les mêmes que ceux d'un individu B. Donc voilà pour tout ce qui est lié à nos garanties personnalisées et adaptables que nous sommes à même de pouvoir vous proposer, que ce soit en arrêt de travail, en invalidité, pour la protection de votre famille et aussi par rapport à tout ce qui est lié à l'épargne retraite. Très bien. Donc oui, Cyril, tu voulais dire quelque chose d'autre? Tu voulais rajouter quelque chose peut-être, Cyril? Non, non, très bien. C'est Très impeccable. Très bien. Donc, nous arrivons donc au terme de notre présentation. Nous avons vu ensemble, les indépendants, comment bien se protéger face aux nouvelles réformes. Avec Cyril, nous tenons dans un premier temps à vous remercier de votre écoute. Et nous allons donc passer au temps d'échange pour répondre à vos questions. Nous avons beaucoup parlé, nous en sommes conscients, mais c'est Tout à fait. un sujet très important et, nous allons prendre le temps de répondre à vos questions. Et si malheureusement nous ne sommes pas en mesure de pouvoir y répondre, vous recevrez un mail avec les réponses à vos questions. Sachez qu'il y a aussi le replay et les supports de présentation complets qui sont à votre disposition. Ok, Voilà, très bien. Et pour compléter ce que disait Fritz, sachez que le sujet est vaste hein, et que ce qui est particulier, c'est que, comme il a dit précédemment, euh, chaque cas est différent. Donc, faut vraiment creuser. Et on va essayer de répondre déjà là à quelques questions, on va dire, dites basiques. Ne vous inquiétez pas si on ne peut pas vous donner une réponse tout de suite parce que c'est trop personnel et qu'il y a besoin d'une étude plus approfondie. On le fera et on reviendra vers vous à ce moment-là. exactement. Donc, la première question, donc question de Sophie R. Donc, je suis coach de vie en micro-entreprise. Est-ce que j'ai droit à des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail? Alors, Alors, j'y réponds. vas-y, je t'en prie. Ok, alors très bien. Donc effectivement,
Donc, il faut savoir, elle est en micro-entreprise. Micro-entreprise, tout à fait. Ok. Donc oui, elle a le droit à des indemnités en cas d'arrêt de travail. Donc par contre, il faut savoir qu'il y a deux choses pour en bénéficier. Ben, il y a une durée de cotisation. Donc il faut avoir cotisé au moins un an. Et deux, il y a au niveau de tout ce qu'elle aura déclaré. Donc il faut avoir déclaré au moins 4 113,60 €, si je ne dis pas de bêtises, pour en bénéficier sur une année. Et après, bah, il y a des plafonds. Il y a le minimum et il y a le maximum. Donc, à partir du moment où elle répond à ces critères, oui, elle y aura un droit. Très bien. Merci Cyril. Merci. Donc, question numéro 2, donc question de Anon, Anon A. Généralisation de la complémentaire santé et généralisation de la complémentaire prévoyance, mais principalement pour les salariés. Non. Qu'en est-il pour les indépendants? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, effectivement, la génération de la complémentaire santé concerne prioritairement donc, les salariés, mais pas encore et pas du tout les indépendants. Parce qu'en fait, les indépendants fonctionnent sur un régime qui est un petit peu différent, dans la mesure où les salariés dépendent de conventions collectives ou bien du Code du travail, et alors que les indépendants, eux, dépendent de leurs caisses respectives. Ce qui fait que malheureusement, dans un premier temps, la généralisation de la complémentaire santé, que ce soit en prévoyance et ou en santé, ne concernerait que les salariés. Alors, attention, lorsqu'on parle de généralisation de la complémentaire santé, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a des grandes lignes qui sont quand même mises en avant, comme par exemple le contrat responsable et solidaire. C'est grâce à la génération de la complémentaire santé que ces critères-là ont pu être mis en avant et que ces critères-là ont permis aussi de mettre en place des contrats dits responsables pour les indépendants. Donc, au même titre que la généralisation de la prévoyance pourra avoir lieu, il se peut qu'il y ait des critères bien spécifiques qui pourraient aussi entrer en considération pour la protection des indépendants. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Donc nous en passons à la suivante. Allons passer à la suivante. Alors, question de Chaminji. Je suis coiffeur affilié à la SSI. Comment puis-je connaître le montant de mes prestations au cas d'invalidité ou de décès? Alors, très bonne question, mais qui nécessite bah, une étude approfondie, puisque, bah, comme je le disais auparavant, c'est personnel. Il y a plusieurs critères. Donc, pour ça, déjà, dans un premier temps, il faut savoir que nous, à ISO Mutuel, on a mis en place des outils sur notre site Internet qui vous permettra, fonction des différentes réponses que vous allez apporter, bah, de connaître justement le montant de ces prestations. Donc, déjà, dans un premier temps, je vous conseillerais d'aller sur le site, d'utiliser bah, votre outil de recherche. Vous tapez ISO Mutuel simulateur prévoyance et bah, avec les différents critères que vous allez remplir, les différents champs, bah, ça vous donnera une idée assez précise de ce à quoi vous pouvez prétendre. Voilà pour cette Alors, question. merci Cyril, merci. Ensuite, nous avons donc la question de Delphine C. Les montants invalidité indiqués dans la slide sont-ils par an ou par mois? Entre parenthèses, je pense surtout à la troisième catégorie avec tierce personne. Alors, je me permets de retourner un petit peu sur Ouais. la slide à titre personnel, je vais pouvoir, pour essayer d'apporter une réponse. Alors, nous parlons donc de la slide. Alors, nous parlons bien de la slide, que je dise pas de bêtises. J'essaie de Ah, répondre. c'était par C'était par mois mois. normalement. C'était C'était par par mois. mois, hein. C'était par C'était mois. indiqué Tout à fait. dans la slide. C'était bien par mois. Donc, pour répondre à votre question, Delphine, il s'agit bien de prestations par mois par rapport à l'invalidité. Voilà. Tout à fait. Alors, question de l'HD. Quel revenu de référence pour un professionnel installé depuis 2 ans seulement, par exemple? Ah ben, justement, quand c'est 2 ans, ils font la moyenne bah, sur les 2 ans. Voilà. Donc, effectivement, c'est toujours pareil. C'est sur les 3 dernières, sur les 10 dernières. Bah, après, si jamais, comme je vous ai dit, bah, vous répondez comme aux critères de minima au niveau de la cotisation, ils vont se calquer bah, sur ce qui est disponible, c'est-à-dire bah, les 2 ans, et ils vont faire une moyenne sur les 2 ans.
Exactement. En sachant que pour pouvoir bénéficier de prestations de la sécurité sociale, il faut avoir cotisé minimum 1 an. Un an. Voilà, pour compléter ce que Cyril vient de dire. Merci Cyril. Donc ensuite, alors je tiens quand même à souligner, nous ne serons peut-être pas en mesure de répondre à toutes les questions. On va essayer de faire au mieux, hein. C'est ça. Attention, hein. Donc là, nous avançons. Ensuite, nous avons la question donc de Adria C. Je viens de créer mon entreprise en tant qu'entrepreneur individuel dans l'immobilier. Ai-je droit aux indemnités journalières dès le début de mon activité? En fait, sans le savoir, j'ai répondu déjà à la question donc de Adria en répondant à la Tout à question fait. donc de l'HD. Donc en fait, toute personne qui a cotisé au moins 1 an pourra bénéficier d'indemnités journalières. Dans son cas, vu que la personne vient de créer, comme Adria vient de créer donc son entreprise, elle ne peut malheureusement pas bénéficier d'indemnités journalières pour le moment, Pas en pour le cas d'arrêt de moment. travail. Voilà. Alors, Question de Anon A. tout à fait. Je n'ai pas très bien compris. Le contrat Madelin ne s'adresse pas aux auto-entrepreneurs pour l'interrogation. Donc, je confirme. Le contrat Madelin, non, ne s'adresse pas aux auto-entrepreneurs. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça ne s'adresse qu'aux indépendants, aux libéraux qui sont au réel, donc qui font des déclarations au réel. Donc eux vont pouvoir, sur la base de ce qu'ils ont déclaré sur l'année N-1 et des prestations passées qu'ils ont payées, donc faire ce budget-là. Et ils auront donc le plafond au niveau de la santé et de la prévoyance, parce que comme on a expliqué, santé prévoyance va ensemble, donc, et un plafond pour l'épargne retraite. Donc effectivement, en étant auto-entrepreneur, on ne bénéficie pas de cette loi-ci. Par contre, encore une fois, comme je l'ai expliqué précédemment, au niveau de la retraite, vous avez quand même cette possibilité. Alors, c'est pas les mêmes montants, mais entre guillemets, c'est déjà ça. Vous avez la possibilité de déduire par rapport à votre avis d'impôt ce que vous allez mettre de côté pour la retraite. Donc, c'est déjà pas mal, on va dire. Très bien. Question. Ensuite, nous avons une question. Je pense que ça va être la dernière par rapport au temps qui nous est imparti, hein. Nous sommes encore désolés si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions, mais ne vous inquiétez pas, nous allons revenir vers vous par mail pour pouvoir vous y répondre. Et puis, si vous souhaitez aussi être contacté par un de nos collègues ou bien par nous-mêmes, n'hésitez pas à nous solliciter. Alors, la question est la suivante. En tant qu'auto-entrepreneur, euh, je cotise à l'URSSAF, donc quid de la sécurité sociale indépendante vis-à-vis de laquelle je n'ai jamais fait de démarche. Cyril, si tu, moi personnellement, je ne suis pas, voilà. Alors, j'ai pas tout à fait saisi le sens de la question pour être tout à fait franc. Donc, je pense qu'il faudra creuser un petit peu par rapport à cette question. Donc, Étienne B, n'hésitez pas à nous laisser un mail où on vous recontactera pour creuser un Oui, petit peu et savoir quelle est vraiment la question et quel est votre besoin par rapport à ça. Donc, et on y répondra sans problème. très bien, très bien. Bah écoutez, euh, en conclusion, donc bah, pour reprendre un petit peu ce que nous sommes à même de pouvoir faire, donc c'est pouvoir vous accompagner, comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait, Aesio, c'est l'accompagnement, le diagnostic personnalisé, des offres vraiment au plus près de vos besoins, que ce soit en santé, en prévoyance et en épargne salariale, vous permettre de pouvoir aussi bénéficier d'actions de prévention sur mesure et de services différenciants. Donc, vous, aujourd'hui, en tant qu'indépendant, dites-vous que nous sommes là pour vous accompagner pas à pas dans dans votre vie professionnelle et même au-delà de votre vie professionnelle. Voilà. Cyril, si tu as quelque chose à rajouter. Non, non, très bien. Bah, moi, effectivement, je travaille énormément avec des TNS, donc c'est un discours que je tiens toujours. Donc, en tant que TNS, bah, votre outil de travail, c'est vous. Il faut pas le négliger. C'est bien de travailler, c'est bien de se dire que tout va bien, mais il faut aussi prévoir. Donc, on est là pour vous accompagner. On a les solutions qui vont bien. N'hésitez pas à nous solliciter. On se fera un plaisir de vous guider, de vous accompagner et de répondre à vos différentes questions. Voilà. Merci beaucoup et Merci à bonne vous. continuation. Au revoir. Au revoir.